Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. J'ai le cœur qui palpite. Je suis trop en stress. La team, j'espère que vous allez bien. J'ai investi dans une caméra, dans un micro, dans un road coaster pour celles qui connaissent. Attends, faut que je respire. Parce que là, j'ai mis je crois que j'ai mis 3 heures pour tout mettre en place. Donc j'espère que le son va être enregistré. J'espère que ça va filmer. J'espère que tout va être OK. Après, s'il vous plaît, soyez indulgentes. Parce que du coup, c'est vraiment trop technique pour moi. Et je viens tout juste de commencer à utiliser ces produits-là. Donc là, on va commencer. Ah putain, je sais pas par où commencer. Ça fait trop longtemps. Vous m'avez manqué. Mais bébé, on a tant de choses à se dire. Alors, je sais même pas par où commencer. Il faut savoir que j'ai même pas organisé la vidéo. Faut sachez que je compte même pas programmer. Comment est-ce que je pourrais dire ça, faire des trucs, des plans, etc. Je voulais vraiment venir comme ça, vous faire un petit coucou. Donc, non, il y a trop de choses qui se sont passées dans ma vie, mais vraiment. Donc là, j'ai pas envie de vous dire ouais, je vais vous poster des vidéos tous les jours et tout machin, caquinquin, fiantant, mais peut-être. Maybe, ok. Donc déjà, je vais vous demander un petit truc avant de commencer pour celles qui sont là depuis longtemps et puis les nouvelles et les nouveaux. On like la vidéo parce que je sais que beaucoup de gens regardent YouTube sur leur télé et du coup vous pensez pas à nous soutenir. Et c'est pas très sympa. Mais bébé, je vous invite à aller sur votre téléphone, sur ma chaîne YouTube et liker la vidéo et laisser un petit commentaire. Parce que du coup, aujourd'hui, on va parler du sujet suivant. J'ai peur d'échouer, je n'ose plus rien faire. Alors, avant de commencer le sujet, en fait, j'ai eu quelques idées de vidéos YouTube. Donc, la première idée, c'était justement de faire des vidéos comme ça. En gros, ça va être des vidéos un peu motivation. On va discuter un petit peu de psychologie, etc. Ça va être des espèces de podcasts, ok, que vous pourrez écouter. Non, mais en fait, je suis obligée de vous raconter, de vous expliquer, d'où l'idée m'est venue, parce que voilà, on crée rien du tout de nouveau en 2024. L'idée, en fait, alors elle m'est venue pas comme ça d'un chapeau, puisque en général, je ne porte pas de chapeau, d'accord. En fait, j'écoute un gars qui s'appelle Léo en anglais et tous les matins quand j'allais au taf, je l'écoutais. Je vous jure, c'était hyper je sais pas, c'était captivant, ça m'a motivée, ça m'a donné envie de conquérir le monde carrément. OK ? Alors par rapport au micro, la team, je sais pas si vous allez entendre d'autres bruits et tout ça. Donc j'espère pas. Après voilà, je peux pas. Pour l'instant, m'en voulez pas, s'il vous plaît, ok. Donc première idée de concept, c'est parce que je trouve que j'aime beaucoup. Comment est-ce que je pourrais dire ça tu vois, donner des tips, de l'encouragement et tout, fiantant. Ok. Première idée de concept. Deuxième idée de concept. Après ça, c'est un peu plus élaboré. Ok. Ça va être en gros, vous me racontez vos histoires et moi en fait je les scénarise. Et puis à la fin, je donne mon avis. Donc ça c'est le petit 1. Le petit 2, c'est en gros, je lis vos histoires et puis je donne mon avis. Donc ça, c'est clair que ça va être beaucoup plus facile à faire et rapide à faire comme vidéo. Mais le fait de scénariser tout ça un peu en mode galerie, ok, parce que je trouve que je me débrouille pas mal en mode scénarisation et tout, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc à voir, à tester. On va tester. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai ces deux petites idées. Bon, après, la troisième idée, comme toujours, ça va être des story time sur des choses qui me sont arrivées. Parce que du coup, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu sur YouTube. Voilà. Pour celles à qui j'ai manqué et à ceux que j'ai manqué, on se retrouve en général presque tous les jours sur TikTok. Vous loupez, vous manquez. Voilà. Donc je vous invite à vous abonner à mon TikTok, c'est pareil, c'est Bifrenchy, et pareil sur Instagram. Et puis après, sur Snap, si vous avez envie de voir ce que je fais un peu durant la journée. Ok mes bébés. Bon, vous m'avez manqué. C'est vrai, vous m'avez manqué. Et en fait, pourquoi est-ce que je pose pas autant sur YouTube et tout ? En fait, c'est très bizarre, mais je suis pas très à l'aise en fait sur YouTube. Je suis beaucoup plus à l'aise sur Snap, sur Insta, sur TikTok, en live et tout ça, parce que voilà, je réfléchis pas trop. Alors que là, on dirait que je suis en train de filmer pour la télé. Alors qu'en fait, c'est même pas la télé. Si, en fait, si, on a menti. Si, YouTube, c'est devenu la télé. Voilà. Et donc, des fois, je bafouille. Et vas-y, flemme de faire les montages, machin. Mais je me dis, plus je vais faire les vidéos, enfin, tourner des vidéos, etc., plus du coup je vais être à l'aise et j'aurai beaucoup moins de montage à faire. Parce que l'idée, c'est de vous balancer des vidéos sans faire trop de montage. Parce que moi, mais laisse tomber,
j'ai un sacré problème dans le sens où pour faire des choses pour aider les autres, voilà, pour des idées de concept, pour des comment est-ce que je pourrais dire ça, voilà, pour aider, faire des miniatures pour les autres, etc. En 10 minutes, je te fais un truc grave stylé. Bah alors quand c'est pour moi, je veux tellement bien faire, tu vois, que pour une miniature, je vais prendre 3 heures. Mais c'est pas ça le concept en fait. La réussite, c'est pas comme ça. Voilà. Donc après, vas-y, ça va être un autre sujet et tout. On en parlera dans un autre, dans un autre thème. Je vous ai fait plein d'idées de thèmes. Ok. Donc là, aujourd'hui, ça va être j'ai peur d'échouer, je n'ose plus rien faire. Ok. Donc ça va être pour les personnes qui ont vécu des échecs, etc. Et bah, du coup, j'étais en plein dedans. Et donc, du coup, bah, je sais de quoi je parle. Ok. Ensuite, les femmes ne doivent pas travailler. Ça reste mon avis. Oui, après plus de 30 ans d'existence, je réalise que les femmes ne devraient pas travailler. D'accord ? Ensuite, ma famille ne me soutient pas. Et restez connectés, hein, parce que là, on va parler de sujets. Bon, il y aura un peu de rigolade, quand même, vous me connaissez quand même. Bon. Mais il y aura des sujets sérieux. En fait, il y aura mi-rigolade, mi-sérieux. C'est bon ou pas ? Voilà. Allez, c'est parti. Je vous mets mon nouveau jingle. Je ne sais même pas comment... Ouais, intro, jingle. Let's go. C'est parti. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à aller sur mon lien en bio. Donc vous avez plein de trucs. Vous me connaissez, je fais plein de trucs dans la vie. Je sais pas si c'est un défaut, si c'est bien ou pas. Je vous ai créé un programme de fitness parce que du coup ça fait depuis juin que je fais vraiment le nécessaire pour bien manger, bien faire mon sport, etc. Et puis on fait des séances live TikTok sport, voilà. Donc presque tous les jours. Je vends aussi des cafetans, voilà. Donc le lien il est dispo en bio. Si vous cherchez des cafetans, n'hésitez pas à les regarder sur mon site internet, lien dans la description. Et je propose aussi des vêtements tout neufs, d'exclusivité, sur mon Vinted, pareil, dans le lien, dans la description. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes heureuse et heureux de ma venue. Voilà, je sais même pas depuis quand j'ai pas posté. J'ai mis un petit timer parce que vous me connaissez, j'aime trop parler. Donc, on va essayer de faire le nécessaire pour faire une vidéo de pas plus de 45 minutes. Le sujet, c'est j'ai peur d'échouer. Donc du coup, j'ose rien faire. Ok ? Et ça, mes bébés, c'est littéralement le cercle vicieux de l'échec. Donc je vais vous lire du coup le cercle vicieux de l'échec que j'ai pu lire dans un livre qui s'appelle Oser. Alors c'est un livre qui s'appelle Oser, thérapie de la confiance en soi par Frédéric Fanguet. Je ne sais pas si on dit comme ça, Fanguet ou Fanget. C'est un livre de psychologie et franchement les filles, bon je ne l'ai pas terminé mais je le recommande parce qu'il se lit trop facilement, ça donne trop du sens à tout ce qui est échec, réussite, etc. Pourquoi est-ce que je voulais déjà commencer avec ce type de vidéo ? Parce que j'en ai fait les frais, entre guillemets, dans le sens où j'ai déjà vécu des échecs dans ma vie et le plus gros, je pense que c'était vraiment Dubaï pour celles qui me suivent depuis cette époque-là. Le fait d'être rentrée de Dubaï du coup, je suis restée 5 ans là-bas, j'avais lancé un business d'abaya, etc. Et à mon jeune âge, il y a des choses que je connaissais pas. Et du coup, c'était très, très difficile de rester 5 ans là-bas. Voilà, c'était vraiment... J'avais une situation instable et tout, c'était pas... la preuve en est, en gros, quand je suis rentrée, j'avais pris 10 kilos, j'étais vraiment pas bien et tout. Et donc, du coup, le comeback était très, très difficile. Mais vraiment, c'était un truc... on aurait dit, parce que moi, dans ma tête, j'étais persuadée que, j'allais vivre toute ma vie à Dubaï et tout. Bon, après, j'étais jeune. Hein. Et je vous cache pas que petit à petit, d'année en année, je me suis dit, mince, je vois mes parents tous les 6 mois. Et je vous avouerai que plus je prenais de l'âge et plus je me disais... parce qu'à l'époque, moi, j'étais... ultra égoïste. Hein. C'était pas... Là, je suis égoïste, hein, mais avant, laisse tomber. Hein. Je faisais ce que je voulais. Je partais au bout du monde à 21, puis je suis partie à Los Angeles et tout. Et je pensais pas aux autres. Okay. Maintenant, par rapport aux parents, c'est un peu plus différent parce que je me dis, mais moi, il y a un truc qui m'a marqué en fait. J'avais un collègue, c'était un Philippin, et du coup, son papa, il avait le cancer et tout ça. Et ça faisait 1 an qu'il l'avait pas vu et tout. Et en fait, il est parti. Et il l'a pas vu en fait. Donc moi, c'est un truc qui m'a grave choquée, tu vois. Donc voilà, ça, c'est des trucs, je me dis, ouais, j'ai pas envie de recevoir un appel ou, tu vois, et t'étais pas là, tu vas avoir encore plus de regrets, tout ça.
Donc voilà, moi je suis re-rentrée en partie pour la famille et deuxièmement, honnêtement, je me sens beaucoup plus épanouie que là-bas. Je vous cache pas que les dernières années, je persistais, mais en vrai, c'était juste pour montrer aux autres, donc du coup à vous, que ouais, regardez, je suis toujours à Dubaï. Mais en fait, faut apprendre juste à vivre sans le regard des autres. Et je pense que c'est la meilleure liberté, c'est la plus belle liberté qu'on puisse avoir en tant qu'être humain. Ok ? Donc, au niveau des échecs, c'était très difficile. J'ai pris des années, je crois, à me remettre de tout ça et tout. Encore allez, il y a des débuts 2024. Jusqu'à début 2024, je pense. Et je vous avouerai que je savais plus trop quoi faire. Voilà, quand je suis rentrée de Dubaï et tout, je savais plus trop quoi faire. Et moi, mon problème, c'est que je veux pas me vanter, mais je vais me vanter quand même. J'ai beaucoup de talent. Je sais faire beaucoup de choses. Mais genre, je suis multipotentielle et tout, je sais faire plein de choses. Mais le problème, c'est que quand tu veux faire plein de choses, bah, au final, tu fais rien. Parce que tu te spécialises pas dans un truc en particulier. Donc, j'ai pu faire plein de choses. Je me suis rétractée. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, comme j'ai raté à Dubaï, bah, je vais écouter mes parents cette fois-ci. Je vais retourner dans le salariat. Je vais avoir un CDI. Je vais me ranger comme tout le monde. Tu vois, genre, je vais me mettre dans la case de tout le monde. Mais bébé, j'arrive pas. Mais bébé, j'ai jamais réussi. Et je pense que j'y arriverai jamais. Voilà, parce qu'il y a des personnalités qui sont comme moi. On est des électrons libres. Et je pense qu'on a vraiment besoin de travailler pour nous-mêmes. Après, c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est... En vrai, c'est plus de taf. Hein. Arrêtez de croire. Hein. C'est pas du 35 heures. Quand tu travailles... 3-4. Quand tu travailles pour toi-même, c'est pas du 35 heures. Moi, quand j'avais un site internet et tout, je regardais même pas l'heure. Mais justement, c'est parce que j'aime ce que je fais. Et moi, mon objectif de vie, c'est ça. C'est de trouver quelque chose qui m'épanouit. Qui m'épanouisse. Pardon. Vous m'excusez ? Donc, revenons au petit bouquin. Je vais vous lire Le cercle vicieux de l'échec. C'est hyper important, la team. Et après, je vous lirai le cercle vertueux du succès et de la réussite. Et là, peut-être que vous allez avoir un déclic. Ok ? C'est important aussi que je m'explique et tout par rapport à mon expérience parce que moi, je vous avouerai que ça m'a vraiment traumatisée. Il y a tout ce côté-là de Dubaï et tout le côté où je me sentais un peu comme si j'avais foiré dans mon business parce que j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à la logistique, à la clientèle. On m'a fait passer pour une arnaqueuse, etc. Alors que en fait, pas du tout. J'avais déjà fait une vidéo dessus et tout il y a très longtemps quand j'étais à Dubaï. J'ai expliqué, j'ai dit les termes et tout, et je m'excusais aussi auprès des clientes, etc. Mais c'était vraiment un poids lourd pour moi, surtout à cet âge-là. Voilà. Et puis il faut savoir que moi j'ai été toute seule. J'avais pas de mari, j'avais pas de personnes sur qui vraiment compter. Voilà. Pour être honnête, je faisais tout toute seule. Hein. Donc allez faire vous. Je vais vous regarder d'ici là. Bref, let's go. Alors, le cercle vicieux de l'échec. Donc, à la base, si vous manquez de confiance en vous, vous vous dites que vous n'y arriverez pas. De base, de toute façon, l'échec, tout ce qui est blocage et tout ce qui vous empêche d'avancer, c'est un manque de confiance en soi. Ok ? Donc, vous vous dites que vous n'y arriverez pas. Vous anticipez l'échec. Oui, parce que tu te dis, je suis une demeure. Donc de toute façon, automatiquement, je ne vais pas y arriver. L'idée de l'échec vous effraie. Donc, tu as peur t'as peur des échecs. Alors ça, c'est un truc, je ne comprends pas. On va revenir là-dessus juste après. Vous préférez ne pas essayer. Bien sûr, c'est beaucoup plus confortable. Tu es sûr de ne pas avoir d'échec vu que tu fais rien. Voilà, c'est simple. Hein. Vous restez en retrait et n'agissez pas. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous mettre en valeur ni être fier de vos actes. Au contraire, vous avez plutôt honte de ne pas avoir agi. Vous vous le reprochez intérieurement. Tu vois bien que tu n'en es pas capable. Cela vous conforte dans votre hypothèse de départ. Je n'y arriverai jamais. Voilà. C'est ça, le cercle vicieux. Et après, rebelote. Vous vous dites que vous n'y arriverez jamais. Vous anticipez l'échec. L'idée de l'échec vous effraie. Vous préférez ne pas essayer. Vous restez en retrait, n'agissez pas. Voilà. En fait, vous êtes bloqué. Voilà, vous vous bloquez vous-même. Ok ? Donc, moi, je voulais rebondir par rapport à l'échec. Genre, on a souvent tendance à avoir peur de l'échec. Donc, je vais dire un truc bateau, mais comment est-ce que tu peux savoir si tu vas réussir si tu n'essayes pas ? Et quand bien même,
tu as un échec. En général, les entrepreneurs, ça se voit pas. Hein. Les gens sont très... Il y a très très peu de gens qui vont vous parler de leur échec, etc. On va plus voir voilà, les bling-bling, la réussite. Ouais, j'ai fait ça, ça, ça. Genre, au bout du premier business, let's go. C'est très rare. Hein. Arrêtez de croire hein, que c'est juste que les gens, ils enfouissent ça sous le tapis et puis voilà, personne veut... Ils veulent pas en parler. C'est normal parce que ça laisse quand même un... Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est un trauma. C'est un trauma parce que tu te dis, en fait, tu vois, j'y croyais, j'ai pas réussi, etc. Mais après, quand tu as l'âme d'une vraie entrepreneuse ou d'un entrepreneur, franchement, je vous cache pas, hein, échec ou pas échec, tu vas relancer un truc. Parce que c'est tellement en toi, c'est tellement ancré en toi que tu vas pas te dire, vas-y, c'est bon. Tu as encore toute ta vie pour tester. Let's go. Let's go. Après, en fait, ça va te permettre, le fait d'avoir des échecs, etc., normalement, en fait, il faut juste le prendre dans le bon sens. Il faut que ça Comment est-ce que je peux dire ça? Que ça te renforce. Voilà, ça te renforce. Comme on dit, la honte ne tue pas. Voilà, c'est des phrases un peu bateau et tout. Mais moi, par exemple, pour la honte, les gens ils sont là en train de me critiquer. Ouais, ça affiche et ça affiche. Regardez-moi. Mais regardez-moi. Moi, c'est tout ce que je veux là. C'est que vous me regardiez. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Il y a affiche, il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah, moi, pour l'instant, moi, je suis bien dans ma tête. Je suis beaucoup mieux dans ma tête. Et en fait, l'idée... Moi, c'est souvent ça, en fait, quand vous me voyez faire un peu la faux folle et tout sur les réseaux, etc. C'est en fait, je veux vraiment, et je pense que j'y arrive plus ou moins, à me détacher de ce que les autres peuvent penser, que ce soit même la famille, que ce soit très très proche de moi. Je m'en fiche. Quand je vous dis je me carre le fion, je m'en carre le fion. Voilà. Et ça, je le répéterai jamais assez. Le fait de se détacher du regard des autres, c'est vraiment la plus belle liberté. Mais littéralement, la team, parce que vous êtes là, ouais, mais qu'est-ce que l'autre il va dire? Qu'est-ce que Tata Fatima, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? En général, les gens qui vous critiquent, c'est celles et ceux qui ne sont pas capables, ne serait-ce que de penser au projet que vous avez envie de faire. Ok? Voilà, ils sont juste jaloux et jalouses. Et ça peut être vraiment au sein de votre famille, hein, le propre sang, machin, etc. C'est comme ça. On peut pas... on peut pas... changer les gens comme ça. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Par nature, déjà, l'humain il est mauvais. Donc, sans ou pas sans, à partir du moment où je vois qu'il y a des enfants qui sont capables de comme ça, leurs parents, plus rien ne m'étonne. Voilà. Alors, donc voilà, par rapport à l'échec, c'est facile d'avoir peur. On parle de peur de l'échec, mais après vous avez plusieurs peurs, etc. Mais justement, les filles, les garçons, parce qu'il y a peut-être des garçons qui me regardent aussi et qui m'écoutent, les peurs, en fait, c'est vous-même qui vous les mettez. Et les peurs deviennent des limites. Et c'est vous-même, vous créez votre propre prison. Voilà. Après, c'est vous qui avez les clés, en fait, de votre propre prison. Voilà, c'était une très belle métaphore. Merci, Shaima. Alors, maintenant, on va passer au cercle vertueux de la réussite. Donc ça, voilà, on va mettre un peu plus de lumière dans ma vidéo, voilà. Alors, vous choisissez une action à votre portée. Vous pensez que vous pouvez y arriver. Vous relativisez l'échec. L'échec ne vous effraie plus. Vous essayez, vous réussissez, vous vous mettez en valeur. Vous êtes fier de vous. Vous avez une satisfaction personnelle car vous vous sentez efficace. Cela vous encourage pour des actions ultérieures et vous vous dites de plus en plus que vous pourrez y arriver. Et rebelote, vous pensez que vous pouvez y arriver, vous relativisez l'échec, etc., etc. Voilà, donc là, si on regarde ces deux schémas, c'est simple. Votre réussite, c'est en fonction de ce que vous vous dites à vous. Voilà, s'il vous plaît, mes bébés, n'attendez personne pour faire ce que vous avez envie de faire. N'attendez personne qui... En fait... Je suis énervée parce qu'en fait, je l'ai dit dans mon live TikTok et tout, personne ne toquera à votre porte et vous dira, va vous prendre par la main et vous dire, ouais, il faut faire comme ci, comme ça, caca. Il n'y a personne. Ok? Donc, ma petite gueule, si tu es là, tu as peur de l'échec, du coup, tu n'oses rien faire. Tu vas aller où? Non, explique-moi, c'est quoi le projet de ta vie, en fait? C'est quoi le projet? Si t'as pas, t'as des envies, t'as envie d'évoluer, d'avancer, de faire A, B, C, D, etc., mais t'as peur. Comment ça on a peur? Peur de quoi, justement? Pose-toi la question, t'as peur de quoi? Parce qu'en général, on a peur de ce que les autres vont dire. On a peur de perdre de l'argent, pardon. On a peur
de pas réussir. Mais mes bébés, quand vous aviez un contrôle à l'école, hein, bah même si tu n'avais pas révisé, tu y allais quand même. Bah oui, ma chérie. Hein, tu tapais un 8 sur 20. Eh ben oui. Ouais, moi, j'étais une très... j'étais une fervente des 8 sur 20, surtout en histoire. Histoire géo, j'étais trop nulle. Mais c'est pas ce qui vous définit, déjà. Donc, c'est pas parce que tu as raté un truc ici que demain, tu vas rater un autre truc. Et si tu rates, tu vas refaire plus tard en listant toutes tes erreurs, ok, et en cherchant la solution. Après, très simple, tu as fait des erreurs ABCD, demande à ChatGPT. ChatGPT, c'est ton best friend. Il est mieux que Google. Voilà. Tu as besoin d'un business plan, tu as besoin de machin, tu as besoin d'une recette pour faire des frites excellentes. ChatGPT. C'est tout. Voilà. Tu as besoin de refaire un CV, tu as besoin de... Ouais, fais-moi une lettre de motivation. ChatGPT. Tout, ChatGPT. Cherchez. On est en 2024. Alors là, si on me dit... moi, en fait, ça me frustre. J'ai envie de parler de ça et tout parce que j'ai eu cette époque-là. Là, je commence à bouillonner. Là. Attends, il me reste combien de temps parce que je bouillonne là? Ah, je peux bouillonner pendant 14 minutes exactement. C'est bien. En fait, attendez, je regarde si c'est bien en train d'enregistrer parce que je suis là. Ah, c'est bon, ça. Ok. 29 minutes, très bien. On est bon, on est dans les temps. Ok. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que à un moment donné, dans ma vie, là, récemment, tu vois, c'est-à-dire entre voilà, depuis que je suis rentrée jusqu'à là, j'avoue, après ma thérapie, parce que j'ai fait une très longue thérapie, ça coûte cher, mais je vous promets que ça vaut la peine, ça en vaut la peine, ça coûte cher, mais mes bébés, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, n'allez pas acheter un sac élevé. Ok, n'allez pas acheter des loups-boutins, c'est pas ça qui va vous faire du bien au cerveau, qui va vous apaiser ou quoi. Premièrement, premier petit 1, voilà, je mettrai toujours la religion au-dessus, etc. La religion, ok, n'importe quelle religion, parce que j'ai pas envie de, voilà, il n'y a pas que des musulmans qui me suivent et tout, ok. Deuxième truc, on règle les traumas, on va régler les traumas. Ok, moi j'ai fait une thérapie, bon, elle n'est pas finie, je suis encore à la première étape et tout. En gros, ça te permet de comment est-ce que je pourrais dire ça? Ça te permet de reformater ton système nerveux. Voilà, donc en gros, tu vas être moins à fleur de peau, tu vas être plus posé, tu vas être plus réfléchi. Et après, il y a tous tes traumas qui vont ressortir. Donc voilà, faut tenir. C'est un processus qui est très, très fatigant. Moi, honnêtement, ça m'a fait trop mal à la tête. Ça m'a fait une fatigue de fou malade. Genre pire que quand j'ai mes règles. Ok, et ça me faisait vraiment des yeux rouges de fou. Voilà, donc allez soigner votre cabeza, ok, au lieu d'acheter du Dolce Gabbana ou Balenciaga, ok, s'il vous plaît. Bon, ensuite, j'ai eu des phases, voilà, là, récemment et tout, les dernières années, où en gros, j'avais des pics de motivation. Et puis après, vous me connaissez, celles qui me suivent depuis des années, tu sais, je suis là, je suis plus là. Puis après, tu as les gens qui sont là en train de dire « Ah, elle cherche toujours à percer, celle-là. Ah, caca. » En fait, il n'y a pas de question de perçage. Moi, si j'avais voulu, j'aurais percé comme ça, nanas. C'est parce que j'ai commencé en même temps qu'elle, ok? Le seul problème, et ça, il faut se l'avouer, et je me l'avoue, et je le regrette parce que je vous ai toujours dit, ouais, les filles, je ferai toujours des vidéos en fonction de mon humeur, etc. Mais bébé, c'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on avance. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait les choses et qu'il y a le succès. Le succès, ok, c'est la discipline, c'est le travail. C'est vrai qu'il y a un peu de talent, ok. La chance, ça c'est pour les autres. La chance, on la laisse aux autres. D'accord ? On ne peut pas attendre un succès quand on fait une vidéo tous les 4 mois. Ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. Voilà. Donc, là, en fait, je me suis dit, mais Shaima, il faut juste que tu prennes ton taf au sérieux. C'est vrai que moi, tout ce qui est influenceuse, TikTok, ça, ou les TikTok que je faisais drôles et tout ça, pour moi, c'était un passe-temps. Mais du coup, moi, ça me frustrait parce que j'allais au charbon, ok,
Pourquoi j'allais au charbon? Ça, je vais vous faire une autre vidéo dessus. Je n'en dis pas plus. On en fait une autre vidéo par rapport au travail, au salariat, à comment est-ce qu'en 2024, il faut plus s'assumer et plus chercher le bonheur parce que mes bébés, genre, on vit pas beaucoup de temps. Hein. Voilà. Un jour, je suis tombée sur une vidéo, mes bébés, c'est pas si tu vis jusqu'à 85 ans, je vais choquer peut-être des gens. Je vais peut-être choquer des gens parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait des calculs carrément. Prenez votre calculette. OK? Donc la question, c'était, combien de jours tu vis si tu vis jusqu'à 85 ans? Moi, je me dis, je sais pas, moi, 130 000, 140 000 jours par là, on est large. Je rigole. Je rigole très, très fort dans ma tête. On vit 30 000 jours. Si tu vis jusqu'à 85 ans, on vit 30 000 jours. Faites juste le calcul. 365 jours fois 85. Voilà, on est à 31 000 jours, à peu près. Voilà, donc ça peut calmer des gens, ça peut motiver aussi également des gens à avancer, à faire des choses et tout, parce que moi, honnêtement, je pensais qu'on était vraiment sur une centaine de milliers de jours, alors que pas du tout. Voilà, donc désolée si j'ai un peu plombé l'ambiance, mais voilà, mes bébés, tout ça pour vous dire, prenez vos projets au sérieux, s'il vous plaît. Là, je vous parle, mais là, mes bébés, quand je vous dis j'ai investi, j'ai pas de retour en arrière, en fait. J'ai pas le choix. Voilà. Moi, j'avais vraiment tendance, en plus de ça, du coup, on a vu ça avec la thérapeute et tout, avec tout ce que j'ai pu vivre et tout quand j'étais plus jeune, au collège, etc. C'était toujours moi la victime. Je comprenais pas pourquoi on me voulait du mal, etc. etc. Je travaillais toujours 2 fois plus en cours, etc. Enfin, il n'y a rien qui rentrait sonoriquement, tu vois. Genre, dans ma tête, il n'y a rien qui rentrait et tout. Et d'ailleurs, quand on a fait les tests et tout pour faire ma thérapie, elle a noté que mon cerveau droit, en fait, il est shut down, c'est-à-dire qu'il refuse d'écouter. Et en fait, c'était très perturbant parce qu'elle a commencé à me poser des questions en mode à l'école, est-ce que tu devais travailler plus que les autres et tout? Et genre, je lui ai fait les grands yeux parce que je me suis dit, oui, elle fait peur, elle. Et en fait, oui, elle m'a dit, ouais, en fait, bref, dans le truc, j'avais un truc vert sur je sais pas combien de rouges, tu vois, une vingtaine de rouges. Et elle m'a regardé en mode, ah ouais, elle m'a dit, en fait, les gens, est-ce qu'ils te disent comme quoi tu comprends ce que tu veux, tu as du mal à les comprendre, etc. Et c'est vrai. Même en anglais, on me l'a déjà dit, pour vous dire. Voilà. Donc, comme quoi, c'est très important de régler tout ce qui se passe dans votre tête. C'est pas facile, je vous cache pas. Hein. Moi, la thérapeute, je l'avais contactée en 2023, en mars. Ok. Premier rendez-vous que j'ai pris, c'était en novembre. 2023, voilà, j'ai laissé grave des mois et tout, c'était très très difficile d'y aller, mais je vous promets, la team, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, ok? Donc, tout ça pour vous dire, là voilà, je vous ai exposé un petit peu le cercle vicieux de l'échec, le cercle vertueux de la réussite. Après, mes bébés, en fait, quand vous avez un objectif, il n'y a pas le choix. Ok, il n'y a pas de aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire, j'ai la flemme. Il n'y a pas de flemme. Vous ne pouvez pas compter sur la motivation si vous avez envie d'atteindre un objectif. Ok, discipline. Discipline, c'est-à-dire que tu vas lever tes fesses et tu vas y aller sans réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. L'humain, c'est ça le problème, c'est qu'on réfléchit trop. Ouais, mais en fait, mais que, mais qu'ai-je, mais faut arrêter. Faut arrêter parce que sinon tu vas nulle part. D'accord ? Et du coup, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire, pour atteindre des objectifs que vous n'avez jamais atteints, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Voilà. Il faut changer les actions. Si tu vois que voilà, tu as essayé le plan A, ça n'a pas fonctionné, plan B, qui va être beaucoup plus dur, beaucoup plus éprouvant. Mais je suis persuadée que c'est la meilleure solution. Voilà. Au moins, tu te diras dans ta vie, pour ce projet-là, je me suis donnée à 200%. Voilà. J'ai pas de regrets. I don't have any regrets. Voilà. OK ? La team, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé. On se retrouve dans une autre vidéo, soit story time, soit encore un autre truc comme ça en mode motivation, discuter parce que je vous avouerai que j'aime beaucoup parler comme ça.
J'espère que ça vous a fait plaisir de m'entendre et de me voir. Et n'hésitez pas, encore une fois, à liker. C'est très important pour moi. Et à laisser un commentaire. Et puis, bien entendu, partager cette vidéo à qui le veut. Ok ? Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bye bye.